Quand je suis au Japon, j'ai envie d'aller à Kyoto. Et quand je suis à Kyoto, bah, j'ai envie d'aller à Nara. Je suis Sébastien. Le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. Nara est très connu pour ses daims. 1 millier de daims qui vivent en liberté dans les rues de la ville, alors surtout dans les parcs modernes, dans les parcs plus anciens, et qu'on va retrouver tout au long de sa journée à Nara. Des daims qui vivent en liberté dans Nara, qui vivent en harmonie avec les habitants de Nara et les touristes. Donc, cette harmonie, elle se traduit d'une manière moi, qui m'a toujours fasciné, hein, c'est que les daims respectent le code de la route et ont appris à traverser quand le piéton est vert. Donc, les daims respectent mieux le code de la route que les Français en Nara. Ils respectent le code de la route, mais il n'en reste pas moins des animaux. Et comme tous les animaux, bah, ils peuvent être parfois dangereux. Alors, vous allez vous rendre compte quand vous allez rencontrer tous ces Dainara que, un, ils ont tendance à manger tout et n'importe quoi. Donc, moi, par exemple, bah, je me suis fait arracher mon plan de la ville de la main et ils l'ont mangé. Et c'est pas très bon pour eux. Ça leur donne un mauvais transit. Et ils ont tendance à bousculer. Donc, ils peuvent mettre des petits coups de tête, ils peuvent monter sur leurs pattes arrière et pousser les gens. Donc, bon, bah, moi, en bonhomme d'un mètre 80, c'est pas très dangereux. Faut faire attention un peu avec les enfants. Donc, voilà, ça reste des animaux. Ils sont dans leur espace naturel. Il faut faire attention à leur comportement. Il faut faire attention à leur alimentation aussi. S'ils mangent tout et n'importe quoi, ils sont malades. Et, le daim fait des caca qui puent, hein. Donc, c'est pas super agréable. C'est pour ça qu'on demande aux touristes de ne leur donner à manger que des shikasenbe. Donc, les shikasenbe, c'est des galettes de nourriture pour daims que vous allez pouvoir acheter à tous les coins de rue à Nara. Et c'est bon pour la santé des daims de leur donner ces galettes-là à manger. En plus, ils savent que quand vous avez ces galettes-là dans les mains, c'est que vous avez acheté pour leur donner. Donc, ils vont venir vers vous, parfois en paquets assez nombreux, donc ça peut être assez impressionnant. Ce serait très très cruel de cacher des CKSMB dans les poches de ses amis pour que les dames viennent leur croquer les fesses, hein. Je ne connais pas de personnes qui ont fait ça. Euh, c'est aussi intéressant de savoir qu'ils ont quand même pris l'habitude de recevoir ces CKSMB, ils ont pris l'habitude de saluer pour les obtenir. Donc, si vous hochez 3 fois la tête comme ça, ils savent que ça veut dire hoche la tête aussi, ils vont hocher la tête de la même manière, et à ce moment-là, on leur donne le Shikasenbe. C'est un bon moyen aussi, quand vous les trouvez un peu agressifs, de les calmer. Euh, Ils savent, voilà, ils connaissent cette règle. Euh, Ils savent traverser au pied rouge et ils savent saluer les gens qui leur donnent à manger. Alors ça, c'est l'aspect pratique de la vie en communauté avec les daims. Il y a un aspect spirituel à ce que sont les daims pour Nara. On dit des dames Nara qui sont les messagers des dieux. Donc, vous allez avoir la chance de vous promener dans une ville où vous avez 1 millier de représentants des dieux qui vont vous délivrer des messages variés au cours de la journée. Nara est une ville profondément spirituelle, très ancrée dans la tradition religieuse. Donc, quand vous allez arriver à Nara, à un moment, vous arrivez sur une porte magnifique qui donne vers un temple où il y a un des plus grands Bouddhas du Japon et du monde. Donc c'est une tradition bouddhiste vraiment ancienne et impressionnante. Vous allez pouvoir monter, découvrir plein de petits bâtiments. On ne sait plus vraiment s'ils sont shinto ou bouddhistes. Vous allez avoir une belle vue sur la ville. Et puis vous allez arriver à un endroit où vous allez arriver dans un sanctuaire shinto, hein, et vous allez pouvoir, par exemple, là, moi, c'est là que j'achète mes omikuji. Donc la tradition veut qu'une fois par an, on achète un omikuji, on achète prévision pour quelle va être son année. Donc, moi, j'ai pris l'habitude, comme j'ai vécu près de Nara, que c'est une ville qui m'est chère, que j'aime beaucoup ces daims, bah, c'est là-bas que je prends mes prévisions. Et celle-là, c'était pas trop mal, hein. J'étais un coup de fortune, modéré de coup de fortune, donc, c'était pas mal. Euh, c'est un emblème de ce qu'on appelle le syncrétisme religieux au Japon.
les deux religions japonaises, hein, la religion d'origine, le shintoïsme, et la religion qui a été importée de Chine, le bouddhisme, ont appris à cohabiter ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle le syncrétisme, et c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir vivre, ressentir à Nara. Alors moi, Nara, c'est une ville qui m'est particulièrement chère parce que j'ai vécu vraiment pas loin de Nara, hein, j'étais peut-être à 20 minutes en train de Nara. Alors, ce qui m'amène à vous donner des conseils pratiques hein, pour aller à Nara. Donc déjà, moi je conseille de visiter Nara depuis Kyoto. Vous pouvez visiter depuis Osaka. Visiter Nara en une journée, ça se fait très bien. Rester, dormir, manger, bah, c'est une ville assez tranquille, calme. Vous aurez sûrement, vous trouverez des meilleurs restaurants, des soirées plus festives à Kyoto ou à Osaka. Si vous voulez faire une petite soirée tranquille et profiter du calme de la ville en soirée, de nuit, bah, vous trouverez quand même des restaurants un peu sympas et vous pouvez faire ça. Et on dit de Nara, alors, c'est en fonction des Japonais à qui j'en parle, il y en a qui les découvrent quand je leur dis qu'on m'a dit ça, mais paraît que Nara est réputé pour ses restaurants d'anguilles. Donc, moi, j'ai goûté des restaurants d'anguilles. Je suis un grand fan de l'anguille, donc j'en ai goûté à Nara. Je me rappelle pas, voilà, j'ai pas de restaurant exceptionnel de souvenirs d'anguilles à Nara, mais la ville est réputée pour ça. Donc c'est une ville où je suis allé souvent. Donc, quand je travaillais au Japon, bah, souvent après le travail, j'allais me promener dans le parc de Nara. Donc bien sûr, je ne repayais pas pour aller au temple, mais quand vous allez visiter Nara, vous allez comprendre qu'on peut voir plein de choses magnifiques gratuitement. On va être au milieu des daims, on va pouvoir aller visiter la porte. Moi, cette porte-là, elle est magnifique. Enfin, la porte à l'entrée du Todaiji, elle est immense, elle est terriblement ancienne. Enfin, on sent tout le poids, l'ancienneté des traditions japonaises. Elle me rappelle un film qui m'a beaucoup marqué, hein, qui est Rashomon de Kurosawa. Et bah, ce film, c'est un film qui est assez connu puisqu'il il présente un drame en fonction de la vue des quatre personnes impliquées, la victime, le coupable, les témoins. Enfin, voilà, c'est assez, voilà, c'est un très beau film. Il se passe, il y a des scènes qui sont au pied d'une porte comme celle de Nara. Donc, ça m'évoque toujours ça. Regardez ce film-là, après vous allez avoir envie d'aller à Nara. J'adore visiter tous les parcs. En fait, il y a plein de petits parcs à Nara, il y a plein de petits endroits où on peut rester un peu plus à l'écart, seul. Vous allez voir des endroits qui sont modernes, des endroits qui sont très anciens. Il y a un endroit où il y a un petit pavillon, on est à l'ombre l'été quand il fait chaud, et on peut profiter d'un lieu paisible, regarder les carpes, regarder les daims. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps à lire ici, par exemple. Euh, Ça m'amène à vous dire que l'été, il y a des événements spéciaux à Nara. Donc, l'été, il fait très chaud. Moi, j'y suis allé en juillet, en août. On a très chaud, mais il y a des événements importants. Donc, en juillet, il y a une fête spéciale où on va ouvrir la vue au Grand Bouddha. Donc, il y a quand vous allez visiter le Todaichi, vous allez voir qu'il y a des petites portes qui sont devant les yeux du Bouddha. Si vous ouvrez les portes, le Bouddha va illuminer le monde de sa sagesse et de sa lumière. Ça se fait en juillet, hein, je ne sais plus exactement la date, mais c'est un moment hein, très festif. Vous avez les moines qui chantent, enfin voilà, vous avez la vraie vie religieuse actuelle du Japon. Euh, c'est très sympa. Et en août, il y a une autre fête, je trouve encore plus belle, où toutes les lanternes que vous voyez à Nara vont être allumées. Vous allez pouvoir vous promener dans les jardins euh, de nuit avec les lumières allumées. Et quand vous allez passer à Kasuga Taisha, vous allez vous rendre compte qu'il y a des événements spéciaux. Donc c'est vraiment un endroit qu'il faut visiter et il faut faire attention si vous avez la chance d'y être l'été, bah, profitez de ces événements-là. Alors, côté pratique, pour aller à Nara, il y a deux lignes de train qui vont à Nara. Il y a la JR et il y a la Kintetsu. Et donc, il y a deux gares. Il y a la JR Nara et la Kintetsu Nara.
pour visiter les jardins où il y a les daims, le Todaiji, c'est la Kitetsu qui est la plus proche. Si la JR, vous allez devoir marcher 15-20 minutes, vous allez remonter une rue marchande qui est sympa, vous allez trouver un game center dans cette rue marchande, vous pouvez jouer à cet endroit-là, ça peut être une balade sympa. Mais par défaut, si vous partez de la gare de Kyoto, bah, faut plutôt aller vers la partie sud de la gare de Kyoto et prendre la Kintetsu en direction de Nara. C'est ce qui sera le moins cher, le plus rapide, et vous aurez moins à marcher. Et vu que vous allez quand même pas mal marcher dans les parcs, ça vous manquera pas d'avoir fait ça. Si jamais, par contre, de Kyoto, vous partez par exemple plus le long de la Kamo, euh, ben, vous allez peut-être prendre la Keihan, vous allez prendre la JR. Donc, par exemple, si vous voulez, vous pouvez enchaîner Fushimi Inari, et de Fushimi Inari, vous prenez la JR et vous arrivez à Nara. C'est une façon d'optimiser une journée. Moi, j'ai déjà fait d'enchaîner dans la demi-journée le Fushimi Inari et Nara, quand je voyageais très vite avec des amis que je voulais leur montrer beaucoup de choses. Alors, j'ai pas énormément d'adresses culinaires à partager à Nara, hein. Il y a quelques restaurants que j'aime bien, mais voilà, j'ai énormément de coups de cœur là-bas. Et il y a quand même un endroit qui est extrêmement connu, qui est extrêmement célèbre dans le monde entier. C'est un magasin de daifuku, donc mochi, on peut dire. Donc les mochi, c'est cette pâte de riz blanc, et les daifuku, c'est comment on les garnit en fait. Donc voilà, daifuku, c'est une pâte de riz blanc, à l'intérieur, c'est garni à l'anko, donc une pâte d'haricots rouges. C'est un dessert, c'est très bon. Celui qui est très célèbre à Nara, là, il est parfumé au thé vert, et il est euh, pané un peu dans du kinako, donc du sésame gris. Pas pané, mais voilà, on le garnit de kinako et il a un très bon goût. Moi, j'en achetais, et j'allais les déguster là, sur le petit lac qui est à côté. C'était très agréable. Euh, Si vous y allez, normalement, je crois qu'ils font une représentation toutes les demi-heures, toutes les heures. On les voit préparer la pâte, donc la pâte de riz qui est parfumée au thé vert, et on les voit qui tapent avec un gros maillet pour attendrir la pâte. Et c'est grâce à ça qu'ils sont devenus célèbres mondialement. Donc, c'est une icône un peu du Japon, comment on prépare de manière traditionnelle les mochi daifuku. Donc voilà, c'est Nara, une ville magnifique. Moi, j'ai plein de souvenirs là-bas. Elle est assez simple à visiter au final, hein. Vous prenez la Kintetsu, vous arrivez à la Kintetsu Nara, vous allez vous promener dans les parcs, et naturellement, vous allez voir plein de choses magnifiques. J'espère que vous y passerez un moment agréable, empreint de toute la tradition du Japon, que les amis lédins vous passeront des messages qui vous réjouiront. Et je vous souhaite une très belle journée. Arigatou gozaimashita. Yoroshiku onegai shimasu.